Vous avez besoin, à titre personnel, d'une tour de 80 mètres de haut, de 8 mètres de diamètre, pesant aux alentours de 600 tonnes en un seul tenant. Sachez qu'une entreprise dunkerquoise, les constructions métalliques et de préfabrication, la CMP, est capable de vous la fournir et même de vous la livrer. Plus sérieusement, les 150 personnes de cette entreprise spécialisée dans la transformation d'acier, elle en travaille 20 000 tonnes par an, fabriquent des appareillages de pression, de stockage, mais aussi les pieux des plateformes offshore de forage. Profitant de son avance technologique en métallurgie, la CMP décroche été 96 une commande du groupe Exxon, les produits SO, d'un montant de 25 millions de francs. La commande consiste en la réalisation de 2 tours de raffinage de 80 et 60 mètres de haut, avec un délai de livraison de 10 mois à destination de Rotterdam. La particularité de cette commande, c'est d'être réalisée et livrée par des entreprises régionales. Absolument. Donc pour un total de 25 millions de francs de chiffre d'affaires, à peu près 90% proviennent d'entreprises locales. La première, Solac Dunkerque, qui nous a livré les tôles, environ 1200 tonnes. Le transport qui sera réalisé également par une entreprise locale, donc de la région de Lille. La main-d'œuvre, bien évidemment, qui représente plus de 60% de ce chiffre d'affaires, est locale. Donc, ce qui fait réellement une grande partie du chiffre d'affaires réalisé à Dunkerque. Et le transport, parlons-en. Il y avait beaucoup de curieux lundi matin à Petite-Sainte, où l'on avait déployé la grosse armada. Il a fallu 4 remorques, soit plus de 500 roues, et 5 tracteurs pour transporter le premier colis. L'autoroute a été fermée à la circulation, la signalisation et les glissières de sécurité ont été démontées. Il a même fallu couper les arbres, remarquer les autres, le colis s'en est chargé. Bref, il est évident qu'une opération de cette envergure est mûrement réfléchie à l'avance. Ça doit se préparer pratiquement à la prise de commande, dans la mesure possible avant d'avoir la commande. Nous n'avions jamais fait de colis de cette importance. Depuis 30 ans sur Dunkerque, c'est la première fois qu'il va passer un si gros colis. L'objectif était d'abord de prendre la commande, avec 2 solutions. Faire l'appareil en 2 pièces et monter les 2 parties sur le port, et envisager la deuxième solution de finir l'appareil dans l'atelier et de le transporter jusqu'au port. Il a fallu à peu près 8 mois de démarche avec les collectivités locales, la DRE, la mairie de Dunkerque, la communauté urbaine. Ils nous ont tous donné un coup de main à réaliser ce transport. Il a fallu prendre des notes de calcul des ponts existants, voir la faisabilité, obtenir un arrêté ministériel pour avoir l'autorisation de couper l'autoroute. Et je pense que c'est important pour l'avenir, puisque l'avenir de CMP passe par le fait de construire des très gros colis et de pouvoir les transporter. Combien y avait-il d'entreprises, je parle au niveau européen, capables de fabriquer de telles tours? En Europe, faire l'appareil d'une seule pièce comme ça, il n'y en avait pas. Si, il y avait plusieurs sociétés capables de le faire, mais en mettant en place un chantier pour finir l'appareil dans un endroit précis, près d'un port ou autre. La réalisation et la qualité de ces équipements hors normes, en un temps record, permettent aujourd'hui à la CMP de se positionner en leader mondial. Un avantage que l'entreprise entend bien promouvoir. Absolument. Donc dans la foulée de ce premier projet réussi pour Exxon à Rotterdam, Exxon envisage la même réalisation cette fois-ci en Thaïlande avec non pas 2 mais 5 colonnes. Ce qui représenterait environ 100 000 heures de travail, soit du travail pour plus d'une centaine de personnes pendant 1 an. Avec un marché en plein essor et des entreprises dunkerquoises dynamiques, la chaudronnerie industrielle reprend vigueur. C'est d'autant plus intéressant que localement, on trouve aujourd'hui une main-d'œuvre qualifiée, capable de construire de telles réalisations.